Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez apprendre comment résoudre des inéquations qui comportent des racines carrées à un niveau de seconde. Donc on va commencer par des résolutions de type graphique ou des conjectures graphiques en fonction des exemples proposés. Tout d'abord il faudra chercher le domaine de restriction en se rappelant que ce qui est sous une racine carrée, ce qu'on appelle le radicande, doit toujours être compris dans l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 qui est inclus. Ensuite, il va falloir tracer soit sur sa calculatrice, soit sur un logiciel de géométrie, les courbes qui représenteront les fonctions associées aux membres de gauche et aux membres de droite. Ensuite, il faudra chercher le ou les points d'intersection de ces courbes, puis vérifier que l'abscisse du ou des points d'intersection est correcte. Ensuite, il faudra conjecturer les solutions de l'inéquation, puis les vérifier, et enfin donner l'ensemble des solutions. Nous allons tout d'abord nous intéresser à cette inéquation. Donc on l'a vu précédemment, il va falloir d'abord chercher le domaine de restriction. Donc ici, il va falloir que x-2 soit supérieur ou égal à 0, et donc que x soit supérieur ou égal à 2. Donc les solutions devront obligatoirement se trouver dans cet intervalle-ci. Ensuite, nous allons tracer la courbe qui représente le membre de gauche, que vous pouvez voir en marron, et la courbe, ici en l'occurrence la droite, qui représente le membre de droite. Donc c'est la droite qui est constante, l'équation y égale 10. Une fois que ces courbes sont tracées, il va falloir chercher quelle sera l'abscisse du point d'intersection. Donc on estime qu'il est à peu près par ici. On va aller essayer de zoomer un petit peu plus pour estimer avec précision sa valeur. Donc on estime qu'il est à peu près ici, donc que l'abscisse de leur point d'intersection est égale à 102. Il va falloir le vérifier. Donc on a conjecturé que les deux courbes se croisent lorsque l'abscisse est de 102. Et donc maintenant il faut le vérifier. Est-ce que cette égalité-là est bien vraie lorsque x est égal à 102? Pour cela on remplace x par 102 et on obtient bien 10. Donc le point d'intersection aura bien comme abscisse 102. Donc ensuite on veut déterminer, plutôt conjecturer, quelles seront les solutions de l'inéquation. Donc ici, graphiquement, comment on peut traduire cette inéquation? Donc, ce membre-là, il est représenté par la courbe marron, celui-ci par la droite verte. Donc on veut, graphiquement, que la courbe marron soit en dessous de la droite verte. Et ça, d'après le graphique, c'est cette partie-là de la courbe marron. Et cette partie-là, elle est composée des points dont l'abscisse est entre ce nombre ici et le point d'intersection. Alors ce nombre ici, quel est-il? Ce nombre, c'est le nombre 2. Pourquoi 2? Eh bien parce que on a vu tout à l'heure que l'ensemble de restrictions, c'était de 2 à plus l'infini. Donc cette courbe-là, elle n'est définie que pour des valeurs de x de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc là, graphiquement, on conjecture que les solutions de notre inéquation, ce sont les valeurs de x qui sont comprises entre 2 et 102. Il va falloir maintenant faire quelques vérifications. Alors, on ne pourra pas, bien évidemment, vérifier tous les nombres compris entre 2 et 102. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de nombres là-dedans. Donc, on va en vérifier quelques-uns. On peut par exemple vérifier pour 2, pour 101. On pourrait vérifier pour 10, par exemple.
etc., etc. Mais en tout cas, on ne pourra pas les vérifier pour tous. Donc cette méthode, elle n'est pas forcément très rigoureuse. Donc ici, j'ai fait la vérification lorsque x est égal à 2. On obtient pour le membre de gauche 0. Et 0 est bien strictement inférieur à 10, qui est le membre de droite. Donc le nombre 2, il va bien faire partie de l'ensemble des solutions, comme l'indique ce crochet qui est fermé. Attention, le nombre 102, lui ne fait pas partie de l'ensemble des solutions, comme l'indique ce crochet qui est ouvert. Pourquoi cela? Parce que l'inégalité de départ, l'inéquation, elle était stricte, ce qui signifie qu'on n'a pas envie que le membre de gauche soit égal au membre de droite. Et cette égalité, elle était vraie lorsque x était égal à 102. Donc nous, on n'a pas envie qu'elle soit vraie, donc on n'a pas envie que x soit égal à 102. Donc on pourrait faire d'autres vérifications, je ne vais pas les détailler ici. On va passer à un autre exemple. On va désormais s'intéresser à cette inéquation et essayer de conjecturer ses solutions de manière graphique. Donc ensuite, on va chercher l'ensemble de restrictions. Donc on doit avoir x plus 1 qui doit être supérieur ou égal à 0 et donc x qui doit être supérieur ou égal à moins 1. Donc les solutions devront être comprises dans cet intervalle-ci. On représente ensuite graphiquement en bleu la courbe qui correspond au membre de gauche, puis en rouge la courbe qui ici est une droite, qui correspond au membre de droite. Visuellement, on a l'impression qu'il n'y a aucun point d'intersection. Et comment on traduirait cette inégalité, cette inéquation, graphiquement? Elle pourrait se traduire ainsi. La courbe bleue doit être au-dessus ou confondue avec la droite rouge. Donc ici, est-ce que la courbe bleue est bien au-dessus ou confondue avec la droite rouge? Ici oui, pour quelles abscisses? Donc là, on voit bien que la courbe bleue est bien au-dessus de la droite rouge. Et ça, pour quelles abscisses? Eh bien, ça commence pour cette abscisse-ci, qui est l'abscisse x égale moins 1, et que ça continue jusqu'à l'infini. Donc, on aurait ici, comme solution de cette inéquation, tous les nombres qui sont dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, avec moins 1 qui est inclus. On conjecture donc que l'ensemble des solutions, c'est cet intervalle. On peut vérifier ensuite quelques-uns des nombres qui sont inclus dans cet intervalle. Donc ici, j'ai vérifié lorsque x est égal à moins 1 et lorsque x est égal à 15. On va désormais s'intéresser à cette inéquation. On détermine l'ensemble de restrictions. X plus 1 doit être supérieur ou égal à 0, donc x doit être supérieur ou égal à moins 1. Et là encore, les solutions devront être comprises entre moins 1 et plus l'infini. On trace en bleu toujours ici la courbe qui représente le membre de gauche. En rouge, la droite qui représente le membre de droite. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que la courbe bleue soit en dessous et non confondue avec la droite rouge. Visuellement, on se rend compte que c'est jamais le cas. Et donc ici, cette inéquation n'aurait jamais de solution, n'en aurait aucune. On conjecture donc que l'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble vide. On s'intéresse désormais à cette inéquation. On détermine l'ensemble de restrictions. Donc ici, on doit avoir moins 2x plus 1
qui doit être supérieur ou égal à 0, donc moins 2x doit être supérieur ou égal à moins 1, et donc x doit être inférieur ou égal, attention, à moins 1 divisé par moins 2 qui est égal à 0,5. Pourquoi ici on a changé le sens de l'inégalité? Parce qu'on a divisé par un nombre négatif. On doit aussi avoir 2x plus 3 qui est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire 2x qui est supérieur ou égal à moins 3, et donc x qui doit être supérieur ou égal à moins 3,5, et moins 3,5 ça fait moins 1,5. Ici le sens de l'inégalité n'a pas changé, parce qu'on a divisé par 2 qui est un nombre positif. Le sens de l'inégalité ne change que lorsqu'on multiplie ou divise par un nombre qui est négatif. Donc on obtient cet intervalle de restriction, donc les solutions devront être dans cet intervalle. On trace ensuite les courbes qui vont correspondre aux membres de gauche et aux membres de droite. Donc celle qui correspond aux membres de gauche, c'est celle qui est en orange. Et celle qui correspond aux membres de droite, c'est celle qui est en violet. On cherche ensuite à déterminer l'abscisse de leur point d'intersection, qui se trouve ici. On conjecture que cette abscisse vaut 0,1. Il va falloir maintenant le démontrer en vérifiant si lorsqu'on remplace x par 0,1, on obtient ici une égalité entre les deux membres. On a conjecturé que les deux courbes se croisaient au niveau d'un point qui avait comme abscisse 0,1. Et ça correspond à avoir cette égalité qui est vraie lorsque x égale 0,1. Donc pour cela, on va remplacer le membre de gauche dans le membre de gauche et dans le membre de droite, x par 0,1. On trouve la même valeur au résultat, et donc lorsque x égale 0,1, cette égalité est bien vraie, et donc le point d'intersection des deux courbes a bien comme abscisse 0,1. Comment peut-on traduire cette inéquation graphiquement? Alors graphiquement, cette inéquation se traduit par la courbe orange, doit être au-dessus, mais non confondue, avec la courbe violette. Donc on voit que c'est le cas sur cette partie-là, de moins l'infini jusqu'à 0,1. Attention néanmoins à la somme de restriction. Là, on a vu que les solutions ne pouvaient être qu'entre moins 1,5 et 0,5. Donc ici, on va restreindre l'ensemble observé. Et donc, on va conjecturer que les solutions de cette inéquation seront les nombres de moins 1,5 jusqu'à 0,1. On a donc conjecturé que l'intervalle des solutions était celui-ci. On peut faire encore quelques vérifications. Donc ici j'ai vérifié pour x qui vaut moins 1,5. Et on trouve bien que le membre de gauche est strictement supérieur au membre de droite. Donc moins 1,5 est bien une solution de l'inéquation, comme peut l'indiquer le crochet ici qui est fermé. 0,1 quant à lui n'est pas une solution de l'inéquation parce qu'elle était stricte. Et on l'indique en mettant un crochet ouvert. Pour ce qui est de la résolution algébrique, il faudra commencer de la même façon en cherchant le domaine de restriction. Ensuite, il faudra se ramener à des inéquations de ce genre-là. Puis, appliquer la fonction carré en faisant attention à sa monotonie. Je vais expliquer ce qu'on entend par là. On obtiendra alors une équation de premier degré qu'il faudra résoudre. Il faudra ensuite vérifier les solutions et conclure en donnant l'ensemble des solutions. Imaginons que l'on veuille résoudre cette inéquation. On étudie le domaine de restriction. Et ensuite, ce qu'on pourrait tenter de faire, c'est de tout mettre au carré
de faire ceci. Alors ça va pas marcher. Faudra surtout pas le faire. Je vais expliquer pourquoi. Pour l'expliquer, il va falloir se remémorer la représentation graphique de la fonction carré, qui est ici la parabole qui est représentée en vert. Donc lorsqu'on met au carré, finalement, qu'est-ce que l'on fait? On applique la fonction carré et on considère que ces deux nombres sont les antécédents. Donc j'ai ici moins 1 qui est sur l'axe des abscisses, donc il est bien considéré comme un antécédent. Et racine de x plus 2, je le mets ici, je pourrais le mettre ailleurs, mais il sera dans tous les cas positif, puisqu'une racine est toujours positive. Je pourrais le faire varier. Est-ce que, lorsque j'applique la fonction carré, c'est-à-dire lorsque je m'intéresse à leur image par la fonction, est-ce que j'obtiens bien que l'image de racine carrée de x plus 2 est strictement supérieure à l'image de moins 1? L'image de moins 1, c'est 1, elle est ici. L'image de racine carrée de x plus 2, dans mon exemple ici, c'est ce nombre-là, que je cherche pas forcément à connaître sa valeur. Par contre, on se rend bien compte que il est inférieur à l'image de moins 1. Donc, ce qu'on a fait, mettre au carré, ça n'a pas de sens ici. Pourquoi? Parce que les deux nombres qui sont mes antécédents, ils ne se situent pas sur une partie de la courbe dont la monotonie est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Ici, il y a une partie de la courbe où c'est strictement décroissant, mais sur une autre partie de la courbe, c'est une autre monotonie, c'est strictement croissant. Donc pour pouvoir mettre au carré, il va falloir faire attention à ce que mes antécédents se situent soit sur l'intervalle moins l'infini 0, parce que de moins l'infini à 0, j'ai tout le temps la même monotonie, c'est-à-dire une stricte décroissance, ou il faudra que les antécédents se situent sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce que sur cet intervalle-là, la fonction carré, elle est strictement croissante. On a donc vu précédemment comment conjecturer les solutions de cette inéquation. On va maintenant chercher à la résoudre. Donc, comme toujours, on cherche d'abord le domaine de restriction. x-2 doit être supérieur ou égal à 0, donc x doit être supérieur ou égal à 2. Ensuite, ici, on a racine carrée de x-2 qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. De même pour le nombre 10, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On va pouvoir utiliser la fonction carré, qui est strictement croissante sur cet intervalle, 0 plus l'infini. Comme elle est strictement croissante, les antécédents et les images seront rangés dans le même ordre, c'est-à-dire que ici, le plus petit des deux antécédents, c'est racine carrée de x-2. Les images seront classées dans le même ordre, c'est-à-dire que la plus petite des images, ce sera l'image de racine carrée de x-2. Je calcule ces carrés en utilisant les propriétés de calcul de la fonction racine carrée. On obtient donc cette inéquation qui est une inéquation du premier degré. Pour la résoudre, j'utilise les propriétés de calcul. Ici, on va additionner 2 de chaque côté de l'inéquation. Cela ne va pas changer son sens. Donc, les solutions, ce seront les nombres qui seront inférieurs strictement à 102. Mais n'oublions pas l'ensemble de restrictions. Il faut également que ces nombres soient supérieurs ou égaux à 2. Et donc, on obtient comme ensemble de solutions l'ensemble que vous voyez ici. On pourrait également effectuer des vérifications. On cherche à résoudre cette inéquation. Donc on commence par déterminer l'ensemble de restrictions. On trouve moins 1 plus l'infini, avec moins 1 qui est inclus.
Il faut ensuite exprimer cette inéquation sous la forme d'une inéquation du type racine carrée d'une fonction affine d'un côté de l'inégalité et de l'autre côté un nombre constant ou un nombre constant multiplié par la racine carrée d'une fonction affine. Pour cela, on utilise les propriétés de calcul sur les inégalités. On va commencer par soustraire 3 de chaque côté de l'inégalité, puis on va diviser par 2 de chaque côté de l'inégalité. Ces deux opérations ne changent pas le sens de l'inégalité. On obtient cette inéquation, et cette inéquation, elle va être toujours vraie pour toutes les valeurs de x comprises dans l'intervalle de restriction. Pourquoi? Parce qu'une racine carrée, c'est toujours positif, donc c'est toujours supérieur ou égal à 0, et donc si c'est supérieur ou égal à 0, ce sera forcément supérieur ou égal à moins 1. Et ici, il n'y a pas besoin d'appliquer la fonction carré, et d'ailleurs on ne pourrait pas l'appliquer, parce que racine carrée de x plus 1, c'est un nombre qui est dans l'intervalle 0 plus l'infini, et ce n'est pas le cas du nombre moins 1. Donc on trouve comme solution de l'inéquation cet intervalle-ci. On continue avec cette inéquation. On détermine son ensemble de restrictions. Puis là encore, on va effectuer des manipulations sur les inégalités pour arriver au type d'inéquation attendu. Donc on soustrait moins 3, puis on divise par 2. On obtient à la fin cette inéquation, et cette inéquation, elle va être toujours fausse. Pourquoi? Parce qu'ici on a une racine carrée, et une racine carrée c'est quelque chose qui est tout le temps supérieur ou égal à 0. Et est-ce que quelque chose qui est tout le temps supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, peut être plus petit que moins 1, qui est un nombre négatif? Non, ça c'est impossible. Donc cette inéquation va être toujours fausse, peu importe la valeur de x choisie. Et donc ici, l'ensemble des solutions, ce sera l'ensemble vide. Autrement dit, cette inéquation n'a aucune solution. Il ne nous reste à résoudre plus que cette équation. On détermine donc l'ensemble de restrictions. Il faut que moins 2x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Donc x soit inférieur ou égal à 0,5. Il faut également que 2x plus 3 soit supérieur ou égal à 0. Donc que x soit supérieur ou égal à moins 1,5. Ce qui nous donne cet ensemble de restrictions. Donc ensuite, l'inéquation qui nous est proposée, on n'a pas pour l'instant de manipulation à faire parce qu'elle est du type une racine carrée avec une fonction affine en dessous de la racine carrée, d'un côté de l'inéquation, et de l'autre côté, on a un nombre constant multiplié par une racine carrée avec en dessous une fonction affine. Donc ici, ce nombre-là, c'est un nombre qui est positif. Pourquoi? Parce que une racine carrée, c'est positif, et 2, quand je multiplie un nombre positif par 2, il reste positif. Ça aussi, c'est positif, donc ces deux nombres sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. On va pouvoir appliquer la fonction carré, qui est strictement croissante sur cet intervalle-ci, ce qui signifie que les antécédents et les images vont être rangés dans le même ordre, c'est-à-dire que l'image de ce nombre-là sera supérieure à l'image de ce nombre-là. Ce que l'on retrouve ici. On calcule ensuite les carrés en utilisant les propriétés de calcul de la racine carrée. On obtient cette inéquation. On développe avec la distributivité. Donc là, on se rend compte qu'on a bien une inéquation du premier degré que l'on sait résoudre grâce soit à un tableau de signes ou grâce au calcul que l'on peut effectuer sur les inégalités. Donc là, moi, j'ai choisi de ne pas passer par un tableau de signes.
Donc j'ai effectué des calculs sur les inégalités. Pour se débarrasser de ce plus de x, on fait moins de x des deux côtés de l'inégalité, on obtient donc ici moins des x. Et pour se débarrasser de ce plus 4, on va faire moins 4 de chaque côté de l'inégalité. Et donc on obtient 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. Cela n'a pas changé le sens de l'inégalité parce qu'on a juste additionné et soustrait des nombres. Maintenant, on va devoir diviser par moins 10, qui est un nombre négatif. Donc attention, ça va changer le sens de l'inégalité. Et donc on obtient que x doit être strictement inférieur à 0,1. Donc ici on a deux conditions sur x, il doit être strictement inférieur à 0,1 et il doit être aussi dans cet intervalle. Donc quand on prend l'intersection de ces deux intervalles, on obtient l'intervalle de solution qui est celui-ci. Et on a ainsi déterminé les solutions de l'inéquation. On peut également faire des vérifications en cas de doute.